Bonjour très chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour vous informer à la une de cette édition. Des milliers de Boliviens dans les rues pour déclarer que Jésus est le Seigneur du pays. Le président de la BAD appelle à l'augmentation générale du capital de la banque. Et puis on terminera en sport pour parler des Jeux olympiques d'hiver. Nous découvrirons dans cette édition les favoris et les sites qui accueilleront ces Jeux. L'actualité chrétienne pour commencer cette édition. Le procès concernant une librairie chrétienne à Tel Aviv a été reporté et s'est finalement tenu le 31 janvier dernier. La Société biblique en Israël a exprimé sa reconnaissance pour les prières et les encouragements de nombreuses personnes et a exhorté à continuer de prier. Jean-Jacques Denis, son commentaire. À l'origine du procès, un différend oppose le propriétaire à la société biblique qui loue ses locaux à Tel Aviv pour sa librairie chrétienne. En effet, la société biblique occupe les mêmes locaux depuis 55 ans et devait de ce fait être protégée dans son statut de locataire. Le propriétaire allègue qu'en vendant de la littérature chrétienne et la Bible, cette organisation chrétienne viole sa licence commerciale et ne répond donc pas aux critères d'un locataire protégé. Cela a suscité un procès entre les deux parties. Lors de l'audience qui s'est tenue le 31 janvier dernier, deux représentants de la société biblique ont témoigné, rapporte Middle East Concern. Victor Kalucher, le directeur de la société biblique en Israël, a déclaré ce propos. Nous avons senti que le Seigneur était avec nous et nous a guidés. Nous lui faisons confiance pour la prochaine étape et pour toute cette affaire. La prochaine audience est prévue pour le 5 mars. Le verdict final devrait être prononcé plusieurs semaines plus tard. Ainsi, la société biblique en Israël exhorte les chrétiens du monde entier de continuer à prier pour la prochaine audience. Après l'abrogation du code pénal qui criminalisait l'évangélisation en Bolivie, plus de 250 000 personnes sont descendues dans les rues pour déclarer que Jésus est le Seigneur de la nation, nous dit Estelle Traillot. Plus de 250 000 personnes ont défilé dans les rues principales de la ville de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie pour déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur du pays. L'annonce a été faite par l'Association nationale des évangéliques de la Bolivie le 7 février dernier. Dans d'autres villes comme Sucre, La Paz et Oruro, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer la marche pour Jésus-Christ. La manifestation dans les rues intervient quelques jours après la suspension du nouveau code du système pénal en Bolivie destiné à criminaliser l'évangélisation dans le pays. Nous sommes chrétiens, nous voulons donner un message à l'ensemble de la Bolivie et dit que l'Église est unie sur les principes et les valeurs auxquels nous croyons, a déclaré le pasteur Oscar Menacho, membre de l'Association nationale des évangéliques de la Bolivie. Tout autre chose à présent, le président de la Banque africaine de développement, Akiwumi Adesina, a appelé ce mercredi à Abidjan au plateau les pays membres de la banque à contribuer à la 7e augmentation générale de capital. Objectif, permettre à l'institution de réaliser ses objectifs de développement. Ibo Marus. Selon le président de la BAD, l'Afrique connaîtra en effet un avenir beaucoup plus brillant et promoteur avec la Banque africaine de développement, véritable chef de file qui se réforme, qui innove et qui réalise plus de résultats pour l'Afrique que jamais auparavant. Avec le ferme soutien pour une augmentation générale de capital de la part de leur conseil d'administration, des gouverneurs de la banque et des ambassadeurs représentant leur pays actionnaire, a-t-il déclaré. Aussi, le président de la BAD a salué la performance de l'Afrique en notant que le continent reste résilient face aux vents contraires de l'économie mondiale et aux chocs climatiques, comme l'indiquent les perspectives économiques en Afrique 2018 de la banque. La croissance moyenne du PIB était de 3,6% en 2017 contre 2,2% en 2016, a-t-il déclaré. 18 pays africains ont progressé au-dessus de 5% en 2017 et 37 autres au-dessus de 3%. La croissance moyenne du PIB devait s'accélérer à 4,1% en 2018 et 2019. Le président de la BAD est également revenu sur d'importantes étapes concernant les réformes en cours de la banque et ses réalisations au cours de l'année écoulée, notamment avec 7,67 milliards de dollars de décaissement. La banque a atteint son niveau de décaissement annuel le plus élevé de toute son histoire, tout en conservant son triple A décerné par toutes les grandes agences de notation internationale.
Les populations de la région du Gor, sensibilisées au programme national de sécurisation du foncier rural, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la direction du foncier rural ont tenu une cérémonie à la préfecture de Gagnoa. Objectif, informer la population sur les avantages du programme de délimitation des villages. Ange Sacré, son analyse. Une action de l'agence foncière rurale qui vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans les villages et dans toute la Côte d'Ivoire. Selon l'agence foncière, la délimitation de chaque village, chaque sous-préfecture, chaque plantation est importante pour le gouvernement. Les élus locaux et les autorités coutumières de Gagnoa se sont dit prêts à adhérer à cette opération. Sur cette opération, suivons ici M. Joachim Bagnon-Djedje, président du conseil régional du Gor et le président du comité départemental des chefs traditionnels. Le problème essentiel qui revient sur la langue des Bété, des Goro, des Gban, et tous nos frères qui nous ont fait l'amitié de venir ici, c'est le problème foncier. Nous voulons des plantations qui ont des papiers. Parce que le papier, ça sécurise l'individu. C'est pour cela que nous plaçons un grand espoir dans ce projet. Ça va atténuer les conflits. Pour la réussite du projet de délimitation des villages, Daniel Cheikh Bamba sollicite l'implication complète du corps préfectoral. L'opération sera suivie de la délimitation des parcelles et de la délivrance du certificat foncier. À l'international à présent, 180 migrants camerounais qui tentaient de se rendre en Europe ont été rapatriés de la Libye. Une action conjointe menée par l'Organisation internationale pour les migrants et les autorités camerounaises. Freddy Sondé. Ces migrants qui font partie de la 6e vague de rapatriement depuis novembre 2017 portent à 915 le nombre de migrants rapatriés de la Libye, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie et du Niger, auxquels s'ajoutent les 150 migrants rapatriés d'Europe, soit un total de 130 personnes qui recevront une prime de réinsertion selon les sources proches du dossier. Comme la plupart de leurs compatriotes rapatriés dans leur pays depuis quelques semaines, les nouveaux rapatriés font état de mauvaises conditions de vie, pire que l'esclavage pendant leur séjour en Afrique du Nord. D'après les sources, plus de 1700 Camerounais sont encore concernés par l'esclavage en Libye, ce qui laisse croire que le processus de rapatriement des migrants devrait se poursuivre. Le programme pour la protection et la réinsertion des migrants au Cameroun compte subventionner la réinsertion de 150 migrants revenus d'Europe et de 880 autres retournés d'Afrique. L'instabilité gouvernementale à Berlin inquiétait quant à la capacité de la chancelière d'investir dans le projet européen. Désormais, Angela Merkel se dirige vers un 4e mandat grâce à l'accord de coalition conclu ce mercredi entre son parti conservateur et les sociaux-démocrates. La chancelière allemande Angela Merkel se dirige vers un 4e mandat grâce à l'accord de coalition conclu il y a quelques heures entre son parti conservateur et les sociaux-démocrates. Un accord qui intervient après 4 mois d'impasse politique en Allemagne et qui a été officialisé cet après-midi lors d'une conférence de presse. Les journées de négociation ont été longues et intenses, mais nous avons pu nous entendre, même si cela a été parfois difficile pour nous comme pour nos partenaires. Je pense pouvoir dire que cela en valait la peine. Martin Schulz a lui confirmé un soutien encore prudent mais réel aux propositions de réforme de la zone euro portées par la France et Emmanuel Macron. Berlin assure aussi vouloir créer un fonds monétaire européen. Je crois que nous donnerons un nouvel élan à l'Europe et apporterons une nouvelle dynamique à l'Allemagne sur la base de cet accord. Nous renforcerons la cohésion d'une société européenne qui risque la désintégration. Cet accord de coalition reste toutefois fragile puisqu'il est encore suspendu à un vote des militants du SPD. Ils sont quelques 460 000 à devoir s'exprimer dans les semaines à venir, à devoir dire lors d'une consultation interne s'ils l'approuvent ou le rejettent. En sport, le président du comité d'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Lambert Fekese, a rencontré le mercredi 7 janvier 2018 à Abidjan, au Plateau, les présidents de clubs de football dans la salle mezzanine de la maison de l'entreprise. Ange Séry, son analyse.
Au cours de son allocution, le président du comité d'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Lambert Fekese, a procédé à une large présentation de ses premiers collaborateurs à ses invités. De Youssouf Kouyaté à Mahama Koulibaly, en passant par Assaoré Konan Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Dr Kwasi Parfait, Adou Luc Kwame et autres, voici en quelques lignes les responsables des 17 commissions qui officieront avec le président du COCAN 2021. Ce choix salué de tous a permis à Lambert Fekese de fédérer autour de sa personne les présidents du club qui n'ont aucune difficulté à adhérer à son message. Il a invité les dirigeants du club à intégrer les différentes commissions. La CAN en 2021, c'est d'abord votre fête. Vous, les présidents du club, a déclaré Fekese qui ne cache pas son ambition d'offrir la plus belle fête sportive jamais réalisée sur le continent. Seul fait notoire, c'est l'absentéisme du G42 à cette rencontre. Il souligne que pour le choix des personnes qui composent le COCAN 2021 et dont pour certains la légitimité est problématique, ni les clubs ni les groupements d'intérêt membres de la FIF n'ont été préalablement associés. C'est pourquoi les clubs et groupements d'intérêt membres du G42 décident de ne pas participer à la dite rencontre. Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang se sont ouverts ce jeudi en Corée du Sud. Plusieurs équipes sont présentes pour participer à la cérémonie d'ouverture qui se tiendra vendredi 9 février prochain. Qui sont les favoris et les sites qui abriteront ce jeu? Et le monde de réponse avec Martial Kwasi. Ces jeux se dérouleront principalement dans 2 sites. Le premier est celui d'Alpensia, qui comprend notamment le stade olympique et le village des athlètes. Il accueillera les épreuves de biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, ainsi que les slaloms et slaloms géants du ski alpin. Sans oublier aussi le bobsled, la luge et le skeleton. À 20 km de ce premier site, un autre, celui de Gangneung, une ville située sur le littoral et en dehors du district de Pyeongchang, sera le théâtre de plusieurs compétitions, celles de hockey sur glace, de patinage artistique et de vitesse, de short track et de curling. Les favoris de cette compétition sont les skis alpinistes américains et norvégiens Michaela Schifrin, Marcel Hirscher et le russe Lia Kovalchuk, qui va discuter ses 5e Jeux olympiques, sera assurément le joueur vedette du tournoi. Au total, il y aura 102 épreuves aux Jeux de Pyeongchang, reparties dans les 15 disciplines olympiques, à savoir 50 chez les hommes, 44 chez les femmes et 8 mixtes. Fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Au revoir.